On. Oxygen. Yep, fixed it all. Continue there. Navigator. Hold on, fix that. Ground idle. All 4 normal. Flaps, sir. Roger, flaps. Clear number 3 engine. Dans notre petit périple, nous voilà donc pas très loin de Lyon et on vient filmer un Frankia. Alors ce Frankia, il est sur un châssis qui est similaire au mien, hein, châssis Alco, en 3 essieux. Le mien est à côté. Par contre, on est un peu plus vieux. On est là, moi, le mien, c'est un 2008. Celui-là, c'est un 2004. Ça va te permettre de voir un petit peu. Je vais pouvoir te montrer et te faire remarquer les petites choses que j'ai perdues, moi, par rapport à... Parce qu'au plus on avance, forcément, au plus on perd. Hein. Si tu prends un Frankia d'aujourd'hui, tu achètes un platin, comme ils disent. C'est plus du tout la qualité qu'on avait auparavant. Et ça, c'est vraiment... On est encore sur du véhicule de très, très bonne qualité. Donc il est de 2004, il a 80 000 km, il est à jour de son entretien, la courroie de distribution est à jour. La motorisation par contre, on reste sur un 2,8 litres, hein, parce qu'en fait le 3 litres je veux dire, est arrivé en 2007. Donc là, tout avant 2007, c'était du 2,8 litres. Donc 2,8 litres, 127 chevaux, boîte 5 vitesses. Les anciennes générations de moteurs, hein, comme le 2,8 litres, c'était des moteurs qui étaient quand même assez vigoureux et ce véhicule ne va pas du tout souffrir de ne pas avoir son moteur 3 litres, ça va très très bien rouler. Hein. Déjà à l'extérieur, au niveau du pare-brise, il n'y a pas un impact parce que le pare-brise a déjà été remplacé, bien sûr. Hein. C'est pas son pare-brise d'origine, alors bien sûr, non, pas bien sûr. Et les impacts sur un pare-brise, c'est quand même assez facile de les avoir, donc là, ça a été remplacé. Hein. Au niveau de la motorisation, on va pas avoir grand-chose encore une fois. Moteur sur un intégral, il est toujours, même sur le mien d'ailleurs, hein, c'est toujours un peu reculé, hein, mais c'est d'autant plus vrai sur un intégral. Je vais tout de suite te montrer ce beau moteur. J'ai pas grand-chose à te montrer, hein. On voit le moteur, la culasse qui est ici, on voit pas grand chose, ça c'est le remplissage pour le liquide de lave-glace. On a le vase d'espace, ça c'est le vase d'expansion de la direction assistée, une batterie qui est pas vieille hein, apparemment, et puis après ben, voilà, ça c'est la côté courroie et côté distribution ici hein. Et bon, il n'y a rien de spécial à te dire là-dessus, hein. C'est en état quoi hein. Surtout pour l'âge du véhicule, je trouve que c'est plutôt en bon état même. Alors on va faire un petit saut, on va se mettre par terre, voilà, et on va se mettre en dessous, on va se mouiller la chemise. Alors, bon, véhicule de 2004. Hein. Alors la particularité de ce moteur, que je connais bien parce que j'en ai vu souvent, c'est que le carter là qui est ici, le carter d'huile, il est souvent corrodé. Bon là il y a eu quelque chose de passé dessus pour éviter la corrosion. Alors, on n'a pas cette trace de corrosion. Hein. On peut voir que le filtre-man là, il est quasiment neuf. Il n'y a rien de particulier à te remonter. Hein. Et même plutôt en bon état. On voit les triangles, on voit les cardans, tu vois. On voit que ce véhicule il a dormi à la assez souvent quand même. Hein. Alors on peut regarder également les longerons. Hein. Voilà, je le montre parce que ça c'est souvent aussi un petit problème qui est remonté par rapport au châssis de ces années-là, les châssis Fiat. On avait souvent les longerons et dessous la batterie, ben, ça rouillait, ça perforait. Là on peut voir que c'est en état aussi. Hein. Là aussi c'est pareil. Hein. Ici là aujourd'hui, bon, on te montre les plastiques, les machins et tout, hein, qui sont pas transparents. Sur ces générations-là, on avait beaucoup moins le jaunissement au niveau des feux. Donc les feux sont pas du tout jaunis, ils sont complètement transparents. Alors ce que je peux te dire par contre, hein, et là c'est moi j'ai le problème sur le mien qui était plus récent, donc forcément c'est les autocollants. Hein. Là les autocollants ils tiennent pas le choc. Hein. Là c'est sûr que ça en plus on est sur un capot en fibre de verre, hein, comme on fait les bateaux hein, ici. Et donc ça avec le soleil, ça taille de partout et tu peux le voir sur les côtés c'est pareil. Hein. Si je t'emmène là ici tu vois, tout ça c'est de l'autocollant. C'est un peu pour cette raison que moi j'avais viré tout ça. Ça se découpe ici là. L'aspect, quand tu le regardes de loin, il n'y a pas de problème. C'est que quand tu mets ton nez dessus, ben oui, tu le vois. Hein. Bon, ça, je suis obligé de te le dire parce que il ne faut pas que tu aies une mauvaise surprise au moment où tu viens voir le véhicule, tu viens le récupérer. Alors, rétro, ben là, on est encore sur des rétros
ancienne génération, hein. On n'est pas sur des rétro-types bus comme on les fait aujourd'hui, forcément, le véhicule est de 2004. Hein. Alors les pneumatiques, on est sur du Continental et on est à peu près, il nous reste 25-30% sur les avants, hein, à peu près, hein. Une trentaine de pourcents, on va dire, voilà. Donc une trentaine de pourcents, bah, c'est presque un tiers du pneu, hein. Tu peux encore faire des kilomètres, hein. Voilà, on l'a trouvé 15-15, donc 15e semaine de 2015. Ça veut dire que, ben oui, de toute façon tu les auras changés, tu vas rouler, hein. Donc tu les auras changés avant l'échéance des 10 ans, qui n'est pas vraiment une échéance, hein. C'est voilà, c'est comme je te l'expliquais à chaque fois. T'es pas obligé, hein. C'est les pneus là, tu vois, toute la bande de roulement, tout le tour, il n'y a pas de fissure. Quand ils sont comme ça, ils passent au contrôle, sans problème, hein. On est sur un intégral, forcément, on n'est pas sur le Frankia Capucine comme le mien, avec cette grosse boule devant, hein. Donc là, c'est tout rectiligne, hein, bien sûr. Et là, on fait 3 mètres. On va passer en catégorie 2. Alors tu vas me dire, non, on va pas passer en catégorie 2 parce qu'il y a ça. La plupart du temps, tu passes en catégorie 2. Quand ça passe pas en catégorie 2, tu sonnes et la plupart du temps, c'est très rare qu'il te passe pas en catégorie 2. Je te fais remarquer également qu'ici, on a le bouchon de remplissage pour le réservoir de gasoil, hein. Sur les fenêtres latérales, les joints au butyl ont été refaits. Parce que là, moi, j'ai le problème, et je ne les ai pas encore refaits. Hein. Moi, j'ai mis un joint provisoirement autour, mais là... Tu peux être sûr que si ça n'avait pas été refait, ben, l'eau elle passe ici et elle vient dans la gouttière qui est à l'intérieur. Quand après elle déborde de la gouttière, ben forcément, hein, et si tu n'es pas dans le véhicule, que le véhicule est dehors et puis que ça pleut, ben ça finit par couler le long de la paroi. Le gros avantage de ce véhicule, c'est que l'armature, l'ossature des panneaux, c'est de l'aluminium. Donc, même s'il venait y avoir une infiltration dans ce véhicule, il ne va pas pourrir. Ça ne va pas faire comme les camping-cars dont on parle. Tu auras peut-être la peau, la partie intérieure, la partie en bois, pseudo-bois qui va s'imbiber, mais par contre le panneau, lui, ne va pas pourrir, hein. Ça, c'est important de le noter quand même. Alors, on commence. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Là, tu vois, moi, j'ai pas tout à fait la même chose. Alors, c'est rigolo. On a le double plancher, comme tu peux le voir, hein. C'est exactement les mêmes panneaux qui sont plus ou moins étanches, hein, ils sont imputrescibles ces panneaux. Et au moment même où tu as de l'eau, ben, elle ne vient pas pourrir le panneau, hein. Voilà. Et on peut voir l'ossature, on peut voir les montants. Parce que là, on est sur un double plancher complet, hein, forcément. Et du coup, voilà, quoi, ça te montre un peu les rangements que tu as. Alors, l'accès pour ce double plancher sera plus pratique, bien sûr, de l'autre côté, hein. Il est traversant, le double plancher, mais on y accédera beaucoup mieux de l'autre côté. Ici, on va avoir les bouteilles de gaz. Donc là, c'est 2 bouteilles de gaz classiques avec des lyres classiques. Alors là, le petit investissement sympathique, si tu achètes ce véhicule, ce serait d'y poser un duo contrôle avec les 2 lyres et les arrêts des 2 côtés, en fait, hein, pour vraiment pouvoir rouler gaz ouvert sans aucun problème, hein. La sortie du Truma, et là, on va avoir un chauffage Truma classique, hein, Truma, ça correspond à un Truma 6, je crois. C'est un C603, donc ça fait l'eau chaude et également la soufflerie, comme tu peux l'avoir dans des camping-cars de plus petite taille. Ça fonctionne très bien, tu as des bouches, tu vois, qui s'en vont un peu de partout, ça vient distribuer l'air chaud de partout dans le véhicule. Efficace, peu gourmand en gaz en fait, hein. On voit aussi que là, on peut accéder, tu vois, aux éviers en dessous pour pouvoir, là souvent ça peut se boucher éventuellement, donc c'est facilement accessible. Toutes les conduites de gaz, la plomberie pour le robinet des éviers, très propre, hein. Là il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment très très propre. Une ventilation, on verra à quoi elle sert, mais je pense que ça doit servir à un four. Alors ça c'est ce qui est vraiment magique. Moi je dis magique parce que quand tu voyages, tu vois, nous on a fait quasiment les vidanges et le remplissage presque tous les jours, hein, depuis qu'on est parti. On va dire tous les 2 jours. Quelquefois on le fait tous les jours parce qu'on en profite. Mais tu vois ça, par exemple, tu tires le tuyau et tu viens directement le brancher sur l'endroit où tu vas pouvoir prendre l'eau, hein. Ensuite, tu vois, tu viens l'accrocher, crac, comme ça. Ça, c'est la vanne pour les eaux grises. Et là, tu as un raccord pompier, tu peux mettre un tuyau sur le raccord pompier et aller vider beaucoup plus loin. Tu n'es pas obligé de vider en dessous. Si tu veux vider en dessous, ben là, il y a une espèce de raccord qui vient là, et l'eau, ensuite, elle vient couler directement à l'aplomb du trou, bien sûr, hein. Ce trou-là se bouche, pour la simple et bonne raison que tu peux y rentrer la prise de courant. Alors à la rentrée, tu sors plutôt cette prise de courant, tu la sors par là et tu viens la brancher directement
sur le point de fourniture du courant. Ce qui fait que tout est à l'intérieur, tout est caché, tu n'as pas de prise à l'extérieur. Ça, c'est pas mal. Ça devrait être obligatoire sur tous les véhicules parce que je trouve franchement ça, je trouve que c'est génial. Ça, c'est la manivelle pour les stabilisateurs à l'arrière. Tu as toujours des stabilisateurs. Il y en a quelquefois, ils me montrent les stabilisateurs comme si c'était une option. C'est de série, les stabilisateurs. Hein. Quasiment tout le temps, tu as 2 stabilisateurs à l'arrière qui te permettent d'éviter de faire dandiner le véhicule quand tu besognes madame, par exemple. Oh. Excusez-moi, j'avais dit que j'allais pas déchirer, mais là. Ici, on va avoir la prise pour la douchette extérieure. Donc moi je l'ai pas, ça par exemple, tu vois. Bah là il y a la douchette extérieure. Donc là tu peux te laver les bottines, tu peux prendre ta douche dehors. Hein. Tu mets madame, hein. Madame dehors, elle prend sa douche, elle va se régaler. Hein. Tout le monde va l'admirer. Donc je te répète pas. Hein. Là le noir que tu vois, c'est pas du joint qui a été rajouté, c'est le joint butyl qui a dégueulé, bien sûr, hein, de partout. Hein. Là, il y a des fenêtres, on le voit pas, mais là, ça dégueule un peu. Ce joint, en fait, il reste toujours mou, tu vois. Alors, il reste mou, avec la chaleur, il finit par passer à l'extérieur. Et ben, c'est ce qui se passe ici, tu vois. On peut regarder que toutes les parties hautes sont impeccables, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de coup, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de touchette. Hein. Sur les 2 essieux à l'arrière, il y a un train de pneus qui est neuf. Voilà, ici, par exemple, c'est peut-être celui-là. Et ils sont beaux, les pneus. Là, tu vois, regarde, c'est ceux-là qui sont neufs. Voilà, ceux-là sont tout neufs. Et ceux-là, ils ont peut-être l'âge de ceux qui sont à l'avant, je pense. Hein, mais en tout cas, ils sont bons, il n'y a pas de problème. Il y a des enjoliveurs chromés partout. Ça mettant la lumière rasante, on voit bien. Tu vois. Voilà, tu fais ça avec une lumière. Hein, quand tu visites un véhicule, ça va vachement mieux de raser, tu vois, comme ça. Voilà. Et là, si tu rases, qu'est-ce que tu vois? Tu vois 11-2021. 11-2021, 11e semaine 2021. Ici, si on regarde, on va faire comme ça, tu apprends un peu, hein, si, voilà. Ici, on a 11-2021, c'est pareil. Voilà, 11-2021, tout est 2021 là. Je vais te parler d'un truc. Sur ce châssis-là, tout moins sur le mien, il est noté 5,5 kg par train de pneus, en fait. 5,5 kg devant, 5,5 kg derrière. 5,5 kg derrière, c'est déconseillé. Pourquoi? C'est Alco qui nous l'a dit, c'est Alco Allemagne. Hein. Pourquoi? Parce que quand tu tournes, quand tu braques avec ce véhicule, tu as un ripage. Et si tes pneus sont trop gonflés, ça accroche trop, le pneu ne se déforme pas et tu finis par péter les roulements. Important. Donc ça, je le dis pour les gens qui roulent en 3 essieux, châssis Alco, ne gonflez pas comme les prescriptions constructeurs, gardez 3,5 kg, 3,8 kg et là vous êtes tranquille. Voilà, ça c'était la minute conseil, voilà, tuto machin. On va avoir une petite... alors là, c'est ça qui est bien aussi, c'est que moi, j'ai une grande porte de soute. Alors bon, voilà, pour y rentrer une moto, c'est pratique. Mais là, tu vois, elle est compartimentée. Ça veut dire que tu vas avoir une partie, elle est chauffée, hein, chaque fois. Tu vas avoir une partie comme ça, où tu peux loger des affaires, hein, tu peux l'organiser, et tu vas avoir une autre partie derrière, elle est compartimentée en 2, c'est plutôt pas mal. Dans les défauts, on a cet angle, tu vois, qui est cassé. Ah, voilà, il est fendu. Alors ça, c'est pareil, si moi j'avais quelque chose à faire là-dessus, qu'est-ce que je ferais? J'achèterais, j'ai déjà montré ça dans une vidéo, une agrafeuse. En fait, c'est des agrafes qui fondent, tu vois. Ça fait fondre le plastique, c'est des agrafes qui chauffent, elles font fondre le plastique, hein, et après, ça reste incrusté dedans. Ça, déjà, ça le consoliderait. Et ensuite, je lui mettrais une soudure avec un fer à souder, par exemple, de la même matière que le plastique, pour reboucher, tu vois. C'est ce que font les carrossiers. Et ensuite, tu repeins. Voilà, et après tu as un truc qui est nickel. Parce que là, bon, là d'aller commander un truc comme ça chez Franca, tu vas peut-être l'attendre pendant 10 ans. Hein. Des petits gris-gris ici, hein, voilà, il y a des petites... c'est les seuls défauts hein, de carrosserie, c'est sur le pare-choc arrière. On en a un ici, et on en a un ici aussi, tu vois. Voilà, et là, ici, un petit peu fendu également, ça, tu peux pas l'éviter, hein, malheureusement. Hein. Ce véhicule est équipé d'un attelage, on le verra ensuite, mais je pense que si c'est comme le mien, il va remorquer une tonne, hein, parce que sur un châssis Alco, c'est souvent une tonne. Et alors le gros avantage, alors on a le 3e feu qui est ici, le gros avantage de ce type, alors il y a du bordel, hein, parce que c'est normal, il sert le véhicule, hein, c'est la soute, encore une fois, tu vois, là par contre tu peux y rentrer un scoot sans problème, tu as la porte qui est ici latérale,
On voit les grosses cales là, on voit tout ce qu'on peut charger dedans. Alors ça c'est pareil, hein. Ou tu laisses la place pour un scooter ou pour un 2 roues, ou alors tu l'organises. Alors là, pour un 2 roues, pour moi, ça c'est beaucoup plus pratique. Pourquoi? Parce que là, il y a juste sa place. Et ça ne te condamne pas le reste de la soute. Tu peux ensuite profiter de l'autre partie. Tout le sol est en aluminium, hein, bien sûr, en aluminium avec des stries comme ça. Hein. Et on a les 2 vérins pour soutenir la porte de soute. Alors ça, il a été rajouté une gouttière pour la simple et bonne raison que quand l'eau elle arrive, et moi j'ai un peu le problème quelquefois selon comment il est garé, et bien l'eau elle finit par s'infiltrer par les joints et t'en retrouves quelquefois un petit peu dans le fond de la soute. Donc c'est une gouttière, ça moi il faudrait que j'y pense d'ailleurs. Parce que tu vois, on est en train de bouger, de dire les choses, mais nous quelquefois c'est comme le cordonnier le plus mal chaussé on va dire. Hein? Alors je vais encore faire une petite sieste. Parce que là j'ai encore un petit coma de sommeil là. Ça c'est parce qu'on n'a pas pris de café. Voilà le châssis, donc châssis Alco, hein. Il est impeccable, il n'y a rien à dire. C'est tout nickel. Et alors je profite pour te faire remarquer le revêtement du plancher en fait. Alors moi maintenant c'est blanc, mais pareil, un revêtement étanche, hein. Même en cas de projection, parce que je vois qu'il n'y a pas de bavette, même en cas de projection, tu viens pas pourrir le dessous. Et ça c'est quand même pas mal. On voit également le bâti de l'attelage, hein, le gros bâti de l'attelage. Voilà, je te dirai ensuite à ce qu'on peut remorquer. Toi t'es pas gentil. On a rajouté la même gouttière sur les portes là, ici, cette porte là, tu vois, une petite gouttière qui renvoie l'eau sur le côté. Et ici, moi j'ai l'habitude de faire comme ça, tu vois. Et c'est pareil que sur les miens. Même chose, alors on a une roue de secours hein, qui est un peu, voilà, hein, c'est vraiment une roue de secours ça. On voit les crochets d'arrimage aussi, hein, ici, crochet d'arrimage pour pouvoir arrimer la moto si toutefois tu mets une moto. La hauteur de la soute, c'est très simple. Quelle hauteur elle fait la soute à l'intérieur? Eva, pronostic? 1m30. 1m60. Non mais tu rentres debout là? Est-ce que toi tu rentres debout là dedans? Moi j'ai pas 1m30. Toi mais non, même tu dis 1m60. Non, ça fait 1m24, exact, 25. Je me suis pas trompé. 1m25. Ça veut dire que là je viens avec mon ZX12R et je rentre dedans. Tu vas me dire ouais mais la bordure, mais moi j'ai la bordure aussi. En fait, je te réexplique à chaque fois. Je te dis la même chose et à chaque fois tu me fais répéter. Tu rentres la moto, là la rampe elle est là. Tu rentres la moto, la roue avant elle va tomber là dans le truc. Et ton guidon il va être encore là. Et après au moment où elle va se redresser, ben, elle va glisser toute seule. Ça c'est là bien sûr la deuxième porte. Alors bon voilà, c'est la même chose, t'as pas de surprise là. Tu l'as déjà découverte. La deuxième porte de soute. Remplissage d'eau. Et là, oui, on est sur un Frankia, on a 200 litres d'eau propre et 160 litres d'eau usée. C'est pas mal 200 litres hein, quand t'es seul. Parce que si t'amènes ta femme avec, bonjour hein. Quand t'es seul et quand tu te laves une fois par semaine. Fais gaffe à ce que tu dis, fais attention. Pour un mois. Le store gigantesque, un petit peu de la même taille que le mien, presque. Oui, même plus grand peut-être. Non, la même taille. Bon, eh ben, la toile est neuve. La toile est toute neuve. Voilà. La toile est toute neuve. Ça, c'est la cassette. Je ne vais pas t'ouvrir parce que il n'y a pas. Non, elle est propre. Il manque le SOG en fait. Là, tu pourrais ajouter un petit SOG. Tu mets un petit SOG et comme ça, au moins, tu es tranquille pour les odeurs. Hein. Alors, il y a bien sûr une deuxième cassette. Elle n'est pas là, mais elle sera dedans au moment où tu prendras le véhicule. Tu as cette petite. Alors, moi, tu vois, là, moi, ça descend pas là. Ça, par contre, c'est un avantage sur le mien. Ça descend pas. Là, donc, on a la réserve d'eau propre. Ça, c'est... Voilà, on se lave les dents avec ça et tout. Il n'y a que ça. Donc, ici, tu vois, c'est encore bien mieux que sur le mien parce que moi, elle s'arrête là, la soute. La cassette, elle est rangée là. Et ensuite, j'ai plus rien, moi, c'est fermé. Alors que là, tu vois, tu peux accéder, encore une fois, à un rangement par ici. Ça fait de la place qui n'est pas perdue, quoi. Les grilles du frigo, on verra ça à l'intérieur. On a bien sûr l'éclairage, hein, forcément. Hein. La porte, je t'en parlerai aussi au moment où... Voilà, les crochets sont neufs. Hein. Ça, j'ai les mêmes, moi. Hein, voilà, ça, c'est les crochets. Ça, tu peux arracher la paroi quand tu les ouvres. Hein. Donc, il faut faire attention. Le même problème, hein, je ne vais pas te répéter à chaque fois, hein, les autocollants sont fissurés. Hein, c'est logique. Hein. Mais bon, de toute façon, tu l'achètes, tu fais une déco comme sur le mien. Là, on a la deuxième partie. Hein, la deuxième entrée du double plancher donc, que je t'ai montré tout à l'heure. Et tu vois qu'on a une hauteur un petit peu supérieure. Là, c'est en dessous des sièges. Ça te permet de pouvoir loger des choses un peu plus hautes. Ça, c'est tout ce qui concerne le 220. Hein. On voit qu'on a une clim. Hein. Il y a un disjoncteur pour la clim. Je t'en parlerai tout à l'heure. On voit qu'il y a un régulateur solaire parce que oui, il y a un panneau solaire sur le toit. Je t'en parlerai aussi tout à l'heure.
tout est propre, hein. Vraiment, tu peux regarder le sol, tout ça, tout est impeccable. Sortie gaz pour le barbecue. Là, bien sûr, il n'y a pas de porte parce que là, on est sur un intégral. Les rétros sont pas touchés, les parties hautes sont impeccables, voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, sur l'esthétique, là, extérieur, il n'y a rien à dire. Le mien, à côté, il paraît plus vieux. Hein. Tu vois, quand on voit le mien, on dirait un vieux machin à côté. C'est vrai, hein. Bon, le mien, il est sali. Hein. Celle-là, on a roulé quand même. Il n'est pas plus vieux, le tien? Ah non, le mien est plus récent, fais gaffe. Fais attention, le mien est de 2008, il est 4 ans plus récent, le mien. Eh ben. Ça, moi, je vais te la piller en deux, tu vas voir, je me retrouvais la gueule sur le... T'es prête? On aura vidéo gag. Fais gaffe, toi. C'est parti pour la minute James Bond. Et là, cette fois-ci, tu vois, c'est vraiment de la cascade. Parce que quand tu regardes l'échelle, tu te dis, avec mon poids, elle risque de se casser la gueule. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Eh bien, le toit est très très propre. Quoi que puisse en dire son propriétaire, qui dit il est sale, moi, je trouve qu'il est plutôt bien. Donc là, on a une parabole. Je pense qu'elle est à azimutage manuel. Hein. On a des lanterneaux qui sont neufs. La fenêtre de toit est neuve. Le panneau solaire de 170 watts. On peut regarder les entrées de câbles. Hein. Tout est impeccable. Il y a une goulotte pour les câbles. Ça, c'est la ventilation pour le frigo qui est au-dessus. Et ça, c'est pas mal aussi. Je trouve que c'est vachement mieux que de l'avoir sur le côté. Et là, on a une clim cellule. On verra ça à l'intérieur, on a une clim cellule. Bon, sur le toit, j'ai rien à dire. Hein, vraiment, il est en parfait état. Hein. On a même un mini équi à l'extérieur là-bas, tu vois. Tous les lanterneaux, de toute façon, tous sont neufs. Hein. Putain, c'est vraiment l'échelle du Seigneur, ça. Je sais pas monter. Hein. Ah, faut faire ton signe de croix avant de monter. Là, la porte, c'est un peu différent de la mienne, parce que là, on n'a pas la même vitre, elle est un peu plus grande, un peu plus carrée. Sinon, au niveau de la taille, c'est à peu près la même chose. Hein. On a bien sûr 2 points de fermeture, une fenêtre. Alors, sur la fenêtre, on n'a pas de store occultant. C'est un petit porte-serviette ou ce que tu veux. Hein. On n'a pas le store occultant, par contre, on a la moustiquaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, on a mis un petit occultant, tu vois, qui descend comme ça. Avant de rentrer, on a les interrupteurs. Donc, interrupteur du marchepied, comme tu peux le voir, ça fonctionne bien. Voilà. On a les prises de courant, on a les lumières. Alors, les lumières, tout est à LED. Hein. Dans ces années-là, c'était pas du LED d'origine. Hein. Là, tout est à LED. Et puis là, on a la poignée pour se tenir. Et après, il n'y a rien d'autre hein, sur le côté. Hein. Voilà, là, c'est déjà le canapé. On va te montrer tout ça. Donc, pour monter, 1, 2, 3 marches. Hein. Ici, en dessous des moquettes. Donc, les moquettes sont avec. Tu vois, il y a le petit chien et pas avec, par contre. Hein. Voilà. Et là, on va avoir, alors c'est pas comme sur le mien où on a les batteries, la batterie je te montrerai, elle est ailleurs. Là on a un casier pour ranger les chaussures. Ça t'intéresse Rambo? Poum, 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 voilà. Là on est dedans. Donc on a un coloris de mobilier qui est plutôt être clair, on va dire. Ouais, c'est être ça, le bois, la finition, être. Donc quand on est rentré juste au-dessus de la porte, on va avoir le tableau de commande. Alors le tableau de commande, c'est pas le même que le mien, hein. C'est un tableau de commande qui ressemble un peu plus à ce qu'il y avait à l'époque. Hein. Donc ça c'est pour connecter la batterie. Ça c'est pour les batteries, voilà. Là on peut voir le niveau des batteries, hein, des 2 batteries, cellules et porteurs. Les niveaux d'eau, voilà, eau grise, eau noire. Eau propre, eau grise, pardon. Là c'est la pompe à eau. Et ça c'est l'éclairage. La commande du Truma, ça c'est une commande qui ne fonctionne plus parce qu'en fait le lanterneau a été remplacé et les lanterneaux électriques comme celui-là n'existent plus. Hein, donc la commande électrique du lanterneau ne fonctionne pas bien sûr. Hein. Alors le poste de conduite, j'aimais bien moi ce poste de conduite Fiat. En fait c'est le poste de conduite qu'il y avait jusqu'à 2007. Quand est arrivé le nouveau Ducato 2007, ils ont changé. On a déjà l'adaptateur, donc hein, ça c'est le tableau de bord du donneur et ça c'est l'adaptation qu'a fait Franquia pour que ça rentre correctement et que ce soit esthétique. Hein. Donc on a toutes les ventilations de chauffage qui sont là devant. On a des occultants sur toutes les fenêtres. Hein. Celle-ci est coulissante et celle-ci est électrique. Hein. La commande électrique est ici. Ça, c'est l'intérieur de porte. Alors, donc la porte qui s'ouvre comme ça, couleur d'origine. Hein. Il y a un joint, ça c'est fait chez Franquia directement. Hein. C'est un joint qui est rajouté parce que l'eau elle a tendance à rentrer à l'intérieur par ce joint. On a des petits rangements, un casier bouteille, réglage des rétroviseurs électriques, dégivrage des rétroviseurs. Hauteur totale avec la climatisation, on est à 3,20 m. On n'a pas de régulateur sur ce véhicule. On n'a pas la clim porteur également. Hein. À cette époque-là, les clim porteurs, c'était des options. On a par contre un autoradio GPS, Bluetooth, donc sur lequel ton téléphone peut se raccorder bien sûr. Hein. Cette petite plaque comme ça à droite pour mettre les papiers, pour accrocher les choses ici à la pince, elle existe toujours. Hein. Sur le mien, c'est toujours le cas. Poche ici, vide poche ici, des petits bacs.
De l'autre côté, on va avoir grand vide-poche sur le côté où on peut y mettre les cartes, etc. Et petit vide-poche ici au sol, hein, encore, tu vois. Petit. Il fait jusqu'au plancher du véhicule. Hein. En dessous du plancher, là, c'est très très profond, là. Cette dinette, comme les sièges sont un peu plus bas, chez Frankia, on a des coussins. Des coussins qui viennent sur le siège conducteur et passager. Alors, tout ça, bien sûr, ça tourne. Et on tourne le siège. Voilà, pour être face, bien sûr, petit salon bien convivial. Voilà. Et là on tourne et ça vient ici pour récupérer la hauteur, pour pouvoir être assis. Alors après il faut les reculer un peu. Hein. Voilà, là tu recules un petit peu aussi. Et là du coup tu as un salon. Tu peux manger 1, 2, 3, 4, 5. On va dire 5 à l'aise. 6 en étant serré. 6 moi je dis. 3, 4, je dirais 5 pour être confortable. 5 pour être confortable et 6, voilà. Hein. Alors on a un petit système de table là qui est différent du mien. Moi en fait la table elle vient coulisser, elle vient complètement à l'avant. C'est pas toujours heureux parce que les rails, bah oui, ça s'encrasse. Et puis quelquefois, il faut le régler tout le temps en fait. Hein. Ici, tu vois, on va avoir une rallonge. Alors on demandera à son propriétaire si elle est avec, mais ça vient rallonger la table pour qu'il y ait un peu plus de place. Alors la table n'est pas gigantesque. Hein. Par contre, elle se pivote dans tous les sens. On peut la pivoter dans ce sens et dans ce sens. Hein, pour pouvoir, alors à partir du moment où tu as la rallonge de table, bah, du coup, oui, tout le monde peut manger autour de la table, facilement. Pour baisser le lit, qu'est-ce qu'on fait? Sur le côté, on va avoir des... Voilà, tu vois, juste une petite... Il n'y a pas grand-chose à faire pour pouvoir basculer tout ça. Hein, c'est juste un petit quart de tour, là, ici. Voilà, une petite manette. On l'appuie et hop, c'est baissé. Hein. Alors souvent, c'est plus facile quand on enlève, bien sûr, les coussins qui sont ici. Ça baisse beaucoup plus bas et c'est plus pratique. Hein. Et ensuite, on va enlever la ceinture qui est ici. Voilà, et on va descendre tout simplement le lit. Les ressorts marchent bien parce que on voit qu'ils tombent pas. Ils tombent pas et puis on n'a pas besoin de trop résister. Et ensuite, ben voilà. Là, tu vois, alors là, il aurait fallu tourner les sièges dans l'autre sens parce que comme ça, ils nous auraient pas dérangé. Ensuite, on monte sur le canapé et boum, on monte. Hein. Donc c'est un lit de 140 hein, à peu près, par presque 2 mètres, 190 je pense, un bon 190 2 mètres. Hein. Et là il y a les voiles bien sûr, hein. Alors, tu peux voir que tout est impeccable, hein. Tous les angles, tout ça c'est nickel. Hein. Tu peux voir que le plafond, il n'y a pas une trace d'humidité de rien du tout. Hein. Et ça c'est pareil, c'est neuf, bien sûr. Ensuite pour le remonter c'est facile, et bien c'est voilà, on le remonte. Alors en remonter, bah, il freine bien parce que tu vois il tient, mais c'est un petit peu plus lourd quand même. Hein. Il suffit ensuite de l'accrocher. Et là, ça bouge plus. J'aime bien les tissus. Je trouve que les tissus sont plutôt sympas. Et ça paraît très solide aussi, comme les miens. Les miens sont super solides. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Eva? Au niveau des tissus? Ça paraît très solide. Hein. Ouais, ça c'est du tissu qui tient le choc. Hein. C'est du tissu, même si tu fais des tâches, ça s'enlève relativement facilement, comme sur le mien en fait. Hein. Le mien, on le tâche régulièrement, et régulièrement je nettoie, et ça se nettoie très très bien. Il y a un petit truc que je t'ai pas fait remarquer tout de suite, c'est le chauffage qui est ici. Ça, c'est un chauffage qui fonctionne avec le refroidissement du moteur. On peut chauffer l'arrière également, pour les gens qui sont assis ici par exemple. Hein, on est sur un 4 places carte grise, hein, tu vois, il y a les 2 ceintures ici, et il y a 2 sièges. 2 sièges conducteurs et passagers, donc on peut y voyager à 4. On verra ça avec le propriétaire, s'il y avait une 5e, mais je pense que c'est 4 places, hein, 4 places carte grise. Alors déjà au niveau des fenêtres, etc., bah, on est bien sûr sur du plissé, hein, avec moustiquaire. Alors tous sont en état, hein, on les a tous essayés, ils sont tous en état. Il y a une moustiquaire qui va être réparée par son propriétaire qui est ici. Pour le reste, tout fonctionne. Hein. Tu vois, si je monte le... Voilà, tu vois, ils sont tous fonctionnels. Hein. Alors comme sur le mien, hein, c'est des isolants et ils ont tendance avec l'âge à gondoler un peu. Il faut les aider pour les rentrer, sinon tu les pinces et puis il y a une partie qui reste dehors. On va avoir les placards. Alors, je vais allumer ma caméra. Les placards. Donc tu as des placards, c'est fait différemment en fait. C'est pas tout à fait les mêmes. C'est même pas du tout les mêmes. Hein. Ici, on va avoir l'emplacement, ça c'est un emplacement pour téléviseur. Bon là il sert plus pour le téléviseur. Hein. Là il sert pour autre chose apparemment, mais on a le support, tu vois. C'était les anciens supports de télévision. On avait des grosses télés et elles étaient posées là-dessus. Là bon, tu peux t'en servir pour autre chose. Hein. Et ça vient descendre. Hein. Ça descend complètement. Pareil de ce côté, on a également un rangement, un grand rangement, tu vois, assez profond avec 3 étagères dans lequel tu peux mettre pas mal de petites choses. Les éclairages, hein, tout ça l'aide. Et alors là, au niveau du revêtement, c'est pareil, on n'est pas sur du blanc comme sur mon véhicule, on a un revêtement un peu moucheté, en fait, assez sympathique.
comme je te le disais, lanterneau, ça c'est neuf, ça a été remplacé. On a rajouté également cette climatisation, donc qui a été rajoutée aussi. Le défaut de ce véhicule, c'est que quand il y a une climatisation qui est posée, elle pèse, tu vois. Ça fait fléchir un peu le véhicule. En préventif, a été rajouté cette pièce qui permet de soutenir l'ensemble et d'éviter que ça c'est un lanterneau hein, au départ, hein, mais la clim est beaucoup plus lourde qu'un lanterneau en fait. Et souvent les gens revendiquent, hein, les gens qui possèdent ce type de véhicule revendiquent que quand il y a une clim dessus c'est un peu lourd pour le toit. Donc on rajoute cette pièce qui mange. Tu peux faire pole dance, voilà. Alors il faut mesurer par contre moins d'1 mètre, je pense. Et la télécommande de la clim est ici. Hein. Ça, c'est exactement le même plan de travail que sur mon véhicule, exactement le même. Donc tu vas avoir ici, tu enlèves les planches là, au dos c'est de la planche à découper et ça vient comme ça. Voilà, et c'est fixé. Là, les parties en bois ou en contreplaqué ou en voilà, ce qui permet de faire l'habillage du mobilier, hein, la structure du mobilier, ça a l'air beaucoup plus costaud parce que moi, je pense que c'était des corps creux, beaucoup plus creux qu'ici, et les vis, elles tiennent pas dedans. Et ça finissait par dégringoler. J'ai dû mettre des vis complètement traversantes. Mais ça, c'est super pratique parce que tu as les deux. Tu viens les ranger là-dessus, ça te fait une tablette sur toute la largeur de l'évier. Et quand par exemple tu laves ta vaisselle, tu peux le poser dessus. Au niveau de la cuisinière, bah, c'est exactement la même que la mienne, hein, avec donc les 4 feux, le chauffe-pizza, le four. Tu vois, ici en dessous, hein, qui fait tourne-broche aussi. Et là, en dessous, bah, ils ont mis un placard. Moi, il n'y a plus ça. Hein. Moi, c'est en bois maintenant. Mais là, c'est une porte qui ressemble à une porte de four. Hein. Tu pourrais y mettre, par exemple, un micro-ondes. Et tu aurais l'ensemble. Ça fait plaque de protection. Et la plaque de protection est ici. On va avoir une petite haute aspirante. Bon, bah, la haute aspirante, tu sais ce que j'en pense dans un camping-car. Hein. Je préfère avoir un turbo-vent, moi. Là, le courant n'est pas branché. Donc, on va mettre on. Voilà, si, on est dessus. Voilà. Voilà, là, c'est de la lumière. Et là... ça l'a rendu là. Celle-là, elle ne ventile pas. Toujours les placards. Et encore les placards ici, hein, pour ranger encore une fois plein de choses. En dessous, le tiroir à couvert. Le même que le mien, hein, avec l'habillage qui est différent. Et ici... un grand tiroir, un grand casserolier avec 3 étages, exactement comme sur le mien, tu vois. Bon, celui-ci, voilà, il accroche un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, je pense. Là, tu as des petits accroches, c'est pareil. Moi, j'ai les mêmes aussi pour accrocher les serviettes. C'est exactement pareil et on a les bouches de chauffage à chaque fois, hein, de partout. Hein. Le sol, il y a juste une petite trace là parce qu'il y avait eu collé, ils avaient collé un revêtement, l'ancien propriétaire, tu vois. Il y a une petite trace bleue qui sont pas arrivés à enlever ici. Hein. Rambo est très curieux. Tout en face, on a le frigidaire, le frigo, hein, c'est pas un frigidaire c'est une marque, et le frigo s'ouvre dans le sens de, voilà, congélateur, qui est moins profond mais plus haut que le mien. Voilà, c'est un trimix. Hein. C'est plus les mêmes, c'est pas non plus les mêmes commandes, hein, donc il passe automatiquement gaz, électricité ou 12 volts. Ça c'est d'être pour l'allumer et ça c'est pour l'éteindre. Hein. Et là pour régler la puissance. Et ici, pareil, on a le frigo avec tous ces bacs, ces grilles, qui est propre pour l'année. Hein, voilà, ça c'est souvent il y a une petite corrosion qui se forme sur les petites grilles. Bon là il y en a pas trop, hein, apparemment. Donc c'est qu'il a été ventilé régulièrement quand il a été arrêté. Voilà, qui est fonctionnel. Hein, tout est fonctionnel dans ce véhicule. Hein. Au-dessus, on a un emplacement pour pouvoir loger tout ce qu'on veut. Hein, là, il y a du sopalin, mais tu pourrais mettre autre chose. Hein. Maintenant, on va tomber dans la partie qui est très intéressante sur un Frankia. C'est la partie salle de bain traversante. En fait, ça, c'est vraiment un truc d'enfer. Alors, c'est vrai que là, ça fait un petit peu étroit. Là, tu as la porte pour rentrer. Hein, donc, tu vois, elle bien s'ouvrir. Et ici, la particularité, je vais te montrer tout de suite, c'est que tu peux rabattre toute ta cloison. Alors, elle est à l'envers par rapport au mien. Tu peux rabattre toute la cloison, tu vois, comme ça. Et du coup, tu as toute la visibilité du début du véhicule jusqu'à la fin du véhicule. C'est là que tu peux voir d'ailleurs qu'on est sur un lit central. Hein. Il y a de quoi accrocher les vêtements, il y a un joli miroir. Et puis ensuite, une fois que tu es là, hein, tu ouvres. Hein.
tu ouvres ici, et là tu peux aller aux toilettes, comme chez moi, hein, exactement, en te faisant bien chier avec les genoux. Hein. Tu sais jamais trop où les mettre. Ça, c'est exactement pareil. Là, pour ça, ils n'ont pas changé. Ça veut dire que là, tes genoux, bah, ils passent pas, en fait, hein, quand t'es grand. Quand t'es petit, ou quand tu t'appelles Eva, il n'y a pas de problème. Mais quand t'es grand, c'est pareil, mais il se tourne, voilà, c'est pareil que chez moi. Exactement pareil, mais à l'envers. Hein, ça vient se verrouiller comme ça. Moi, j'ai pas le même verrou non plus. Voilà, tu vois, il se verrouille comme ça. C'est pas le même verrou, mais et alors bon, on a le petit lavabo. Moi, j'ai un plan de travail, c'est un peu différent. Là, il y a de quoi poser donc les affaires, les papiers, etc. Ça, tu peux mettre à sécher ta serviette. Une petite imposte, là, une petite étagère pour mettre des affaires. C'est pas une imposte, c'est une étagère. Et ici, voilà, tu vois. Les rangements, prise de courant pour le rasoir. Et on a la même chose de ce côté. On en a deux. Il y a un petit peu plus de rangement, je trouve, que sur le mien, il me semble. Et pour le papier, tu vois, c'est pareil. Là, il est sur le côté. Bon, si tu as tourné tes toilettes, t'es tranquille. Hein. Et à chaque fois, je te fais remarquer qu'il y a les moquettes. Hein. Alors ici, la colonne, elle s'ouvre également. Tu as un gros rangement en dessous et tu as directement accès au siphon. C'est plutôt pas mal. Les bouches de chauffage également. Ça, c'est le gros point fort parce que quand vous êtes de couple ou couple avec les enfants, c'est super pratique. La douche, c'est exactement la même que la mienne, sauf qu'elle est de l'autre côté. Donc, on a la paroi qui se ferme comme ça. Hein. Voilà, et là, du coup, elle vient s'aimanter ici. Et alors là, on a le bac d'origine. Le bac à douche est d'origine. La colonne de douche est quasiment la même aussi, avec la lumière. Alors moi, j'ai rajouté des LED sur le côté, mais c'est quasiment la même. Rambo reconnaît la douche. Et là, on peut voir que moi, en fait, elle a commencé à fissurer ici, tu vois. Là, on peut voir qu'elle n'est pas du tout fissurée, hein, qu'elle est en état. Alors bon, forcément, elle est un peu blanchie, un peu jaunie à quelques endroits, mais ça, c'est normal, c'est du plastique. Mais par contre, elle est complètement entière. Peut-être qu'elle était mieux calée, tu vois. J'ai l'impression qu'elle bouge, qu'elle sonne plein un peu partout. Il est possible que le plancher, moi, elle est un peu en porte-à-faux, la mienne, ce qui explique qu'elle se soit fendue sous le poids de la bête. Ouais, c'est ce que je voulais dire, que les habitants sont mal. C'est ça, voilà. Voilà. Je le dis moi-même, tu vois. Ensuite, une fois que t'as pris ta douche, alors si cette cloison-là, elle est fermée, et bien ensuite, tu as cette cloison-là, donc là, il y a une petite pression. Attends, voilà. Donc tu fais ça, et là, olé, tu vois? Tu me vois là? Ah bah oui, je te vois. Tu me vois ou pas? Ah, je te vois. Ça te permet de cloisonner la salle de bain et de faire un sas en fait. Je vais te dire, moi chez moi, je l'ai déjà dit, mais peut-être je vais le répéter. C'est que quand j'ai mes enfants au fond, je les entends plus par l'extérieur, donc comme si ça partait par les fenêtres, que par l'intérieur. La communication, en fait, à l'intérieur, on entend très peu. J'ai l'impression que quand ils font du bruit, le bruit vient plutôt de dehors et vient plutôt des fenêtres en fait. Ça c'est le gros point fort de chez Frankia, et tu vois depuis quelques années quand même, parce qu'en 2004 ils avaient déjà ce truc. On est sur un lit central, alors il est assez haut parce que forcément il te faut une grosse soute, hein. Il y a une soute avec 1,25 m de haut, tu es obligé d'avoir un lit qui est haut, hein, forcément. Tout en avant du lit, on va avoir, regarde ça les rangements, mais regarde un peu. Alors là, voilà, ça c'est les rallonges qui vont de chaque côté, c'est de chaque côté de la table. Hein. Ça veut dire que la table, tu la doubles en volume. Hein. Là, il y a des bacs qui ont été rajoutés pour pouvoir habilement ranger des affaires avec de la place sur le côté. Et tu vois, comme c'est profond, tout ça, c'est les papiers du véhicule, les notices, etc. Manuel du Castor Junior, tout ce que tu veux. Allez, 2 ans de lecture. 2 ans de lecture tous les soirs sans t'arrêter. Bouche de chauffage des deux côtés. Donc on a un lit qui va faire 140 par quasiment 2 mètres, hein. Quasiment 2 mètres, hein. Franchement il est très grand. Et alors pour monter dans ton lit, tu vois tu as des marches là, voilà. Donc tu montes tes marches et ensuite bah, tu peux aller te coucher. Par contre il ne faut pas te relever brutalement, hein. Tu te relèves que quand tu es couché. On va avoir, donc là il y a un petit coussin, un petit tiroir, tu vois, avec les télécommandes pour la télévision. Alors la télévision on va voir où elle est cachée, bah, elle est là tout simplement, hein, elle est ici. Tablette, lumière, et prise sur lequel tu peux mettre des adaptateurs USB pour pouvoir charger ton téléphone, par exemple. On a une petite étagère de chaque côté au-dessus de la fenêtre. Et là, bien sûr, encore une fois, on va voir les occultants. Hein, les occultants plissés, ils ont tous le même problème, hein, comme les miens. Hein. Ils ont tous le même problème où, tu vois,
ils se plient plus correctement et ils finissent par ne plus rentrer correctement. Donc ici, juste en face, je t'ai montré la télévision. On a une tablette sur laquelle on peut poser ce qu'on veut. Hein. Et là, grand rangement que Rambo inspecte scrupuleusement. Tu nous dis s'il y a un problème, Rambo, hein? Ouais. Bah, même punition, hein, le même tiroir, je vais pas tout ouvrir, les mêmes occultants, la même fenêtre. C'est très lumineux quand même ici, je trouve. Hein? Peut-être parce qu'il n'y a pas de rideau. Parce que moi j'ai des rideaux. Voilà, ouvert. Alors il y a quelques poignées qui sont un petit peu capricieuses, mais on va pardonner parce que le véhicule n'est pas récent quand même. Et puis moi j'ai pas l'habitude de ce type de poignée. Bah là on a un grand rangement encore une fois où on peut mettre. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de meuble haut au fond. Ça pourrait être ajouté, je pense. Mais je pense qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ensuite ça limite la hauteur. Tu vois, je me souviens du Rapido 966 que j'avais filmé avec les jumeaux et les placards au-dessus. Ben, quand tu te relèves là, tu te prenais les placards dans la figure. Mais je pense que là, y aurait possibilité d'ajouter quelque chose là-haut pour pouvoir mettre des rangements supplémentaires éventuellement. Alors on n'est pas sur le même châssis que le mien, hein. C'est un Fiat forcément d'ancienne génération. Hein. Le mien c'était 5 tonnes, ça c'est 4 tonnes 5. On a 680 kg de charge utile et il peut remorquer 2 tonnes. Le mien ne remorque qu'une tonne. Et alors, en longueur, on a 8,40 mètres. Hein, voilà. Là, on avait un petit doute parce que sur le tableau de bord, c'était écrit 8 mètres, mais c'était un 840, hein, donc il fait 8,40 mètres. Sensiblement la même longueur que le mien, on doit avoir 10 cm, je dois avoir 10 cm de plus uniquement. Hein. Alors, ma chatonette, qu'est-ce que ça te fait d'être dans un Frankia? Ça fait bizarre, un mini Frankia. C'est même pas un mini, c'est qu'en fait, il est par rapport au tien, il est un peu... Vu que ici c'est plus court le nez, il y a pas de capucine, ça donne une autre dimension. Ça donne une autre dimension, voilà. C'est beaucoup plus ouvert ici. Par contre, le salon est plus petit. On a par contre un lit central, donc forcément le lit central va venir rogner un petit peu, va prendre un peu plus de place. La cuisine est un peu plus étroite aussi. On a moins de placards sur le côté, ce qui est logique, hein, mais on est quand même sur un véhicule qui est, voilà, qui est balèze. Hein. Ça, le canapé, il est plus confortable que chez toi, hein, parce que ça fait vraiment un mini canapé. Celui-ci, oui, je pense. Celui-ci est plus confortable, mais il n'est pas plus grand. Hein. La taille, je pense que c'est la même. Hein. Celui-ci, par contre, est plus court. Moi, j'ai un coussin de plus. Alors, en option, qu'est-ce qu'on a? On a la climatisation. On ne peut pas dire qu'on ait une multitude d'options. Ici, en dessous, on ne t'a pas montré, mais il y a une pile lithium. Hein, il y a une batterie lithium 100 ampères.
Hein, donc la batterie, c'est plus des batteries gel, etc. Donc quand tu as une batterie lithium 100 ampères, c'est comme si tu avais 200 ampères avec des batteries AGM par exemple. Hein, puisque les batteries AGM, tu ne peux pas les descendre en dessous de 50%. Idem pour le gel, idem pour le plomb. On ne peut les décharger qu'à moitié. Alors qu'une batterie lithium, tu peux les décharger complètement. Ce qui fait que ça équivaut à deux batteries classiques, hein, d'environ 100 ampères. Donc ce véhicule, alors je t'ai dit, hein, la réserve d'eau de 100 litres, 160 litres en eau usée. On a 2 cassettes, il y a les occultants, tout ça. Bon, tout ça c'était de série chez Frankia de toute façon. On a un grand frigo avec congélateur, lit central, hein, c'est ça la grosse différence par rapport au mien. Au niveau de l'entretien, tout est quasiment à jour. Les pneus à l'avant, tu as 30%, donc ils sont pas neufs. Ça passera au contrôle sans problème. Hein. Le contrôle est toujours en cours de validité, mais il va avoir plus de 6 mois. Donc il sera repassé. Il est mignon, il est chouette. C'est mignon, hein. Ouais. Les meubles, la qualité des meubles, c'est toujours surprenant. Hein, C'est surprenant parce qu'il n'y a rien de cassé. Hein. Il n'y a absolument rien de cassé et le véhicule est impeccable. Les meubles, on dirait que c'est neuf. Ça, c'est vraiment... On savait faire à l'époque. Hein. On va venir directement au prix, en fait. Hein. Donc ce véhicule va être proposé à 48 500 €. Il est donc, il a 80 000 km, hein, je te le rappelle, 80 500 km. Il dort à l'abri tout le temps. C'est une deuxième main. Ça, c'est important. Il y a eu 2 propriétaires au total, hein, depuis 2004. Donc, le propriétaire actuel l'a acheté à un transporteur, en fait. Si tu es intéressé par ce véhicule, si tu es acquéreur de ce véhicule, l'adresse est ici. Tu n'hésites pas donc à m'envoyer tes coordonnées téléphoniques. On discute ensemble et si tu es OK, à ce moment-là, boum, je te mets en contact avec le propriétaire, tu payes et tu viens récupérer ton véhicule. C'est à peu près tout. Hein. Voilà. Bon, je n'ai pas grand souci sur un véhicule comme ça. Hein. Franchement, ça c'est dans ces budgets-là, ça s'en va très vite en fait. C'est des gros véhicules, c'est des véhicules spacieux. Si tu décides d'y vivre, oui, on est dans un véhicule qui est quand même plus adapté à une vie à l'année, je pense. Bien isolé, double plancher, en 3 essieux, c'est très stable sur la route. 127 chevaux, mais 127 chevaux avec un 2,8 litres, c'était quand même pas mal. Ça marchait pas mal en fait. Voilà. Et bien sûr, on est sur une boîte 5 vitesses, hein, on n'est pas sur une 6 vitesses. Il manquerait presque une 6e en fait sur ce véhicule. On te dit ciao la famille. T'as dit au revoir et tu recommences à parler. Maintenant qu'on est à la fin de notre road trip, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Comment t'as ressenti cette escapade de 2200 km? C'est passé vachement vite. On ne sent pas les kilomètres dans le camping-car. Hein. C'est impressionnant. En voiture, ça aurait été beaucoup plus, parce qu'on a fait vachement vite, hein, tous ces kilomètres. On est parti vendredi dernier, aujourd'hui on est jeudi. Donc ça se termine ce soir, demain matin on rentre à Charolles. C'est vrai que, encore une fois, que la France, c'est un pays magnifique. Les paysages sont... Je ne m'attendais pas à certains endroits de voir ça. Comme c'est roche, on se croirait presque... Autour de Mende, là, après Mende. C'est incroyable. La mer, il manque juste le désert. C'est très très diversifié et c'est vrai que tu fais 50 bornes, 100 bornes et ça y est, tu as déjà un autre paysage, une autre végétation. À chaque fois qu'on quitte avec mal au cœur de ne pas avoir plus de temps de visiter, de voir un peu plus les endroits où on est. D'ailleurs, il y a de fortes chances qu'on est en train d'en discuter. Au mois de janvier, on parte sur une période un peu plus longue. Voilà la famille, à tout bientôt. Maintenant, je peux dire au revoir. Qu'est-ce que tu veux faire? Au revoir. Au revoir. You make me lose my mind.